Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 27 octobre 2021. Aujourd'hui, on a des quêtes en rapport avec Thompson le Galloper, avec Linda qui est juste là. On va explorer les souvenirs de Thompson le Galloper pour apprendre plus sur son passé. Et on a aussi des trésors qui sont apparus dans la randonnée équestre pour récolter des os et probablement un corbeau. Ah, j'ai oublié de préciser, mais je prépare un gros vlog RP, bien évidemment, qu'on m'avait réclamé. Du coup, je vais voir si ça vous plaît. C'est exactement ce que j'ai vu dans mon rêve. Mais où est le Galloper? Peut-être qu'il est en pleine chasse aux âmes dans Jorvik. Suis-moi, trouvons un endroit tranquille où nous installer et réfléchir un instant. À l'écart des esprits brillants et cachés au cas où le Galloper revienne. Donne-moi une minute pour installer le campement. Dis-moi quand tu es prête à entendre l'histoire de Thompson le Galloper. Je te raconterai sa vie plus qu'étrange et sa mort encore plus étrange. Le livre d'histoire raconte qu'il y a presque 900 ans vivait un homme appelé Gunnar Trimson. C'était un soldat estimé et loyal de John Jarl. C'était aussi un homme étrange. Les gens disaient que Gunnar était sombre et menaçant, mais courageux et absolument loyal envers John Jarl. Au fil du temps, Trimson se mit à être prononcé Thompson quand ce nouveau colon et de nouvelles langues se répandirent à Jorvik. Aucun cheval n'autorisait Gunnar à l'approcher. Les autres soldats et serviteurs l'évitaient et se moquaient de lui en secret. Par jalousie ou peut-être par peur, ils lui donnèrent le surnom cruel de Galloper. Un jour, une effrayante jument sauvage apparut. La rumeur disait qu'elle venait des terres de l'Est, au-delà des montagnes de Tjor. Elle ne laissa personne l'approcher et la monter à part le Galloper. Le Galloper avait enfin trouvé une amie. C'était un énorme chir à la robe noire sombre comme une nuit sans lune. Son aspect terrifiant et son caractère farouche effrayaient les hommes du Jarl. La simple présence de la jument terrifiait les autres animaux. Ils étaient absolument paniqués devant elle. Le Galloper et le chir devinrent inséparables et leur lien unique fut vite une source d'interrogation et de ragots. Thompson le Galloper obtint le poste de garde du corps personnel et conseiller de John Jarl. Il effectuait des tâches complexes pour le Jarl et le défendit même lors d'une dangereuse rébellion des seigneurs de guerre. La rancune et les rumeurs allèrent alors au bon train dans l'armée. La superstition et la peur nourrirent des histoires de sorcellerie et magie noire. La haine dépassa la peur et les moqueries secrètes se transformaient en dérision ouverte. Le Jarl ordonna qu'on juge le Galloper pour ses supposés crimes. Il fut capturé, enchaîné et humilié. Il fut amené devant son roi. John Jarl était juge et parti et rendit sa sentence envers son fidèle serviteur. Lorsque le Galloper fut amené devant le billot du bourreau, des centaines d'hommes de l'armée du Jarl étaient là pour assister au spectacle. Leur superstition s'avéra justifiée lorsque le Galloper se releva du billot et dévoila son immortalité. Les légendes et l'histoire se mélangent un peu ici, mais la théorie la plus acceptée, c'est que la source de la force du Galloper, son lien avec le Jarl et son immortalité, aurait pour source une sorcière de la brèche du diable. Une année après son exécution, quelqu'un vit pour la première fois Thompson le Galloper, sans tête, chevaucher une jument enflammée dans la nuit. Depuis, on l'aperçoit tous les ans l'automne. Ici, assise dans l'ombre de cette tour, je pressens que cette histoire ne nous a pas tout dit. C'est comme un mot oublié qui attendait sur le bout de ma langue quand on le prononce à haute voix. Je peux sentir quelque chose m'attirer vers l'île du Paddock. On devrait enquêter, non? On pourrait peut-être découvrir ce qui a séparé le Galloper et John Jarl. Ne fais pas de bruit, le Galloper est arrivé juste avant toi. Nous allons attendre qu'il parte puis enquêter pour découvrir pourquoi il est venu.
Le galopeur a l'air étrange, enfin plus étrange que d'habitude. Tu vois ces petites lumières tremblotantes ? Je crois que ce sont des fragments de souvenirs appartenant à une poignée et je devrais pouvoir les déchiffrer. Je vais rester ici et monter la garde au cas où le galopeur revienne. Beau travail, tu les as toutes trouvées. Donne-moi un moment pour les examiner. C'est la nuit où la jument du galopeur est morte. Viens me voir quand tu auras un moment. Je te raconterai ce que je vois dans ce souvenir. Je vois un bâtiment, une écurie d'après son apparence. C'est une écurie, c'est du galopeur. On dit que la monture du galopeur ne pouvait pas être mise à l'écurie, avec d'autres chevaux. C'est pour ça que le bâtiment est aussi reculé. Ça commence, il y a une foule agitée par la superstition et la terreur. Ils entourent l'écurie. Ils sont craintifs et en colère. Des soldats traversent la mer du monde. Ils sont là pour attraper le galopeur. Un jeune homme se tient dans l'écurie avec une impressionnante jument. Ce doit être le galopeur. Ses yeux sont si verts et brillants. Ils sont remplis de chagrin. Ses bras entourent le cou de la jument. Il lui murmure ses adieux au moment où les soldats entrent dans l'écurie. Le galopeur est seul avec sa jument. Face aux hommes, il se rend. La jument renacle et crie sa colère et sa peur. Lorsque les soldats lui arrachent son cavalier, elle frappe les murs et piétine le sol. Les soldats reculent devant sa fureur. Tout est confus, la foule s'agite et s'abat sur le bâtiment. Un incendie se déclare. Est-ce que quelqu'un a lancé une lanterne dans l'écurie ? Ou fait tomber une torche ? Je ne peux pas voir ça clairement. La fumée et les flammes aveuglent. L'écurie flambe, le cheval est piégé. Les soldats luttent pour étouffer l'incendie. La foule a reculé sous le choc. Les cris de la terreur de la jument s'élèvent en même temps que les flammes, accompagnées des hurlements d'horreur du galopeur. Les flammes sont éteintes. Un silence sidéré s'est abattu sur la foule. De la fumée et des cendres flottent encore dans l'air. Le galopeur s'est effondré, terrassé par le chagrin. John Jarl arrive. Il observe les dégâts et fixe longuement les ruines, de la colère dans les yeux. Sa fureur éclate et il se tourne pour confronter le galopeur qui est maintenant abattu au sol. Le galopeur est emmené à l'endroit de son exécution. Il est entouré par les hommes de John Jarl et les habitants de la ville. Ils le huent et se moquent de lui. Ils lui crient des injures et lui lancent des détritus. Et maintenant, debout devant le billot, il semble indifférent aux mots prononcés par John Jarl. A-t-il perdu l'espoir ? Non. Son attitude est calme et concentrée. Le choc de la trahison de son roi et de la mort affreuse de sa fidèle compagne l'a fortement ébranlé. Mécaniquement, il s'agenouille devant le billot. Ses lèvres remuent sans un bruit. Que dit-il ? Le bourreau, le visage caché par son capuchon, lève sa hache. Oh, je ne peux pas regarder, la hache tombe. Ses tristes yeux verts ont l'air légèrement surpris, comme s'il me voyait. Attends, la foule en jouet se tait brusquement. Les visages ébahis s'emplissent d'horreur et de peur. Quelque chose ne va pas. Le corps du galopeur bouge. Il s'est levé, une lueur verte enveloppe lentement sa silhouette sans tête. La foule panique. Les gens essayent de fuir. Certains soldats tentent de transpercer de leur épée sans succès. Quelque chose d'autre est en train de se passer. La foule est repoussée brutalement. C'est le chir. Sa robe encore plus noire qu'avant. On dirait presque qu'elle absorbe la lumière. Sa crinière est si brillante qu'elle semble feu. C'est une apparition éblouissante d'ombre et de flammes. Elle terrifie les gardes et les villageois. Les quelques hommes qui étaient assez courageux pour affronter le revenant s'enfuient maintenant à toutes jambes. Même John Jarl a disparu. Calmement, avec détermination, le galopeur enfourche sa monture. Ils s'enfuient ensemble en galopant dans le ciel. Putain, triste. En vrai, en lisant les dialogues avec l'émotion et tout, j'ai cru que j'allais pleurer. Soit c'est un jeu, mais la musique m'influence énormément. Parce que la même scène sans musique, ça n'a pas le même effet.
On vous jure, il a un passé tellement... Je sais que c'est un jeu, mais bon. C'est tellement dur. Imagine, ça existait vraiment. Je pense que je n'aurais plus peur du galopeur, mais que j'aurais de la compassion, que j'essaierais d'aider. Ah, ça doit être compliqué en vrai. Mais le galopeur et son cheval étaient inséparables dans la vie comme dans la mort. On ne les a jamais vus à Jurvik l'un sans l'autre. Qu'est-ce que ces souvenirs essaient de nous dire? Je voulais revenir ici pour me laisser le temps de réfléchir, mais aussi pour voir si je réussissais à sentir où on doit aller ensuite. Le galopeur n'est pas ici, alors il doit être dans Jurvik. Peut-être que les souvenirs vont nous donner un indice. La mort du cheval du galopeur, puis la mort du galopeur lui-même. Ou, attends, peut-être que c'est le contraire. Le retour à la vie du cheval du galopeur, puis le retour à la vie du galopeur. La seule fois où ils ont été séparés en plusieurs siècles, c'est entre leurs morts. Qu'est-ce que tu en penses, Torina? Le lien entre le galopeur et son cheval les a ancrés dans notre monde. C'est assez logique, mais ce lien doit être différent de celui que le reste d'entre nous partage avec nos chevaux. Dans mon esprit, maintenant, je sens quelque chose qui gronde, qui remplit presque brutalement mon esprit d'image de la brèche du diable et des terres oubliées. Je ne comprends pas, c'est l'endroit qui nous indiquait ma vision. Où est le galopeur? C'est calme. Trop calme. Attends, c'est la jument du galopeur? Mais où est le galopeur? Je n'ai jamais entendu dire qu'on les avait vus séparément à Jurvik. On devrait la suivre pour découvrir où elle va. Putain! Qu'est-ce que c'était que ça? La jument du galopeur Morrigan a disparu. La personne qui nous a attirés a aussi attiré Morrigan à la brèche du diable. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour l'instant. On devrait retourner voir le galopeur au donjon. Morrigan est retourné auprès du galopeur. On dirait. Mais quelque chose ne va pas. Je peux sentir qu'ils sont différents. Morrigan, je n'arrive pas à croire que je n'ai jamais réfléchi au nom, aux origines du cheval du galopeur. Ce nom lui-même semble ancien et puissant. La voix qui s'est élevée de la montagne a dû rendre le souvenir de ce nom au galopeur. Autrefois, je pouvais sentir que le galopeur était aveuglé par la rage. Mais maintenant, il semble calme, concentré. Peut-être encore plus dangereux qu'avant. Quelqu'un ou quelque chose a dû essayer d'effacer les souvenirs du galopeur. Mais pourquoi? Pour briser son lien avec Morrigan? Qui aurait intérêt à faire ça? Je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais je sens que nous n'aurons pas les réponses avant un moment. On ne sait toujours pas qui a donné au galopeur son don. Ni pour quelle raison, qui que ce soit, ou quoi que ce soit. C'est puissant pour avoir perturbé qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est puissant pour avoir perduré jusqu'à aujourd'hui, posséder encore un descendant. Je peux sentir qu'ils sont à nouveau liés, mais différemment. Le lien est plus puissant, plus concentré, oui. Je peux sentir non seulement un renouveau, mais un nouvel objectif. Peut-être que la personne qui a essayé de voler ses souvenirs en a accidentellement réveillé d'autres. Je crois que quelque chose d'important est sur le point d'advenir. Le lien profond entre eux n'était que des cendres par rapport au brasier d'enfer que je sens dans le cœur de Morrigan. Je veux la suite. 99! Il veut que je trouve 99. Comment? What the fuck? Bon, bah, un peu casse-spam. Donc, maintenant, il y a des trésors cachés. Donc, on va faire attention à ce qu'on peut trouver. Ok, donc c'est bien le corbeau que je croyais. Putain, et ça coûte la peau du cul, non? Avant que la vidéo se termine, je voudrais vous faire part d'un petit projet et j'ai besoin encore de 2-3 personnes.
Donc en fait, durant le live, on a une idée. C'est qu'en fait, je vais faire une espèce d'émission où il y aura 4 épreuves sur les PNJ. Alors comme ça peut paraître nul, ok. Donc en fait, le but c'est un peu de comment dire. L'épreuve 1 c'est imiter un PNJ, imiter la tenue d'un PNJ. L'épreuve 2 c'est deviner sa localisation. L'épreuve 3 c'est d'imiter au plus proche la discussion d'un PNJ de course quotidienne. L'épreuve 4 c'est un petit questionnaire sur eux. Ça rapporte rien, mais on est déjà pas mal. On est déjà 4, il m'en manque 2. Et j'aimerais pour ça avoir 2-3 personnes en plus. Ça peut être sympa de faire ça. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va être amusant, mais bon, je pense que si. On nous dit que Gary est de retour au campement pour faire des pauses entre les activités, qu'il y a des vieux amis qui sont de retour et des chevaux magiques. I don't know. Je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ce sera bien. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Étant donné que samedi, je fais un petit vlog RP qui peut être sympa, qui va me prendre du temps plus que d'habitude. Ça fait déjà 2 jours que j'y suis. Le montage n'est pas super facile. Bref, en tout cas, j'espère que mon travail va payer et que ça va vous plaire. Moi, je vous retrouve dans une prochaine. Bye bye tout le monde.